Shalom Aleichem, on est dans Choulin Daf Tedvav et on commence ici à la 4e ligne. On est toujours pour essayer de comprendre où il est ce Rabbi Yehuda, la Kamlerav, qui dit que la shrita est l'exhéra, mais on n'a pas le droit de le manger pendant Shabbat. Un animal qui a été une shrit pendant Shabbat, il a été ouvert le Issou, Shabbat Yom Kippour, la shrita est l'exhéra, mais on n'a pas le droit de le manger. Alors l'Agma propose que quel Rabbi Yehuda c'est, parce qu'on a essayé jusqu'à maintenant et on a réfuté chaque preuve qu'on a amenée. Donc l'Agma a dit, et là Maravashi, Rabbi Yehuda de Mevaché. Le Rabbi Yehuda qu'on connaît dans le dinim de Mevaché, lequel d'Etnan, qu'on a appris ça dans Shabbat, si vous vous rappelez, qui se trouve dans Siman Shini Utret, parce que c'est souvent ramené. À Mevaché Shabbat, celui qui cuit Shabbat, donc il a été ouvert à Issour Torah. S'il a fait Shogeg, donc il ne savait pas que c'était Shabbat ou qu'il ne savait pas que la Melacha était interdite, ça c'est le cas de Shogeg, Yochal, il peut manger, même Kavichol, ça pendant Shabbat. Si Ben Mezid, il savait que c'était Shabbat, il a quand même transgressé, Lo Yochal. Il n'a pas le droit de manger, mais jusqu'à quand? Jusqu'à Motzei Shabbat. Le Motzei Shabbat, ça devient moutard de le manger. D'accord? Même celui qui a fait Bémézid, il a le droit de le manger Motzei Shabbat. Tout ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, par contre, Beshogaïg, Yochal le Motzei Shabbat, s'il a fait ça en oubliant que c'est Shabbat, en oubliant que la Melacha est Asura, il peut le manger Motzei Shabbat, aussi bien le Shogeg, celui qui a fait la Melacha de Bishul, que les autres personnes peuvent en profiter. Bémézid, lo yochal olamit, celui qui a fait l'erreur, celui qui a fait l'interdit, donc on a fait un knas, il ne mangera pas olamit de ce qu'il a fait, mais les autres peuvent le manger Motzei Shabbat. Mais lui, lo yochal olamit. D'accord? C'est bien Mevoura, mais les autres peuvent manger Motzei Shabbat. À moins que, je répète, là c'est quelqu'un qui ouvre un magasin pendant Shabbat, un restaurant pendant Shabbat, il n'en a rien à faire. La Milechatri, la même Motzei Shabbat, nous on s'abstient d'aller manger dans ce restaurant. D'accord? Parce que même que Kavirol, c'est Motzei Shabbat, théoriquement, tous ceux qui l'ont cuisiné pendant Shabbat, Motzei Shabbat devrait être permis. Mais comme c'est de façon citati qu'il ouvre pendant Shabbat, il n'en a rien à faire. Parce que pris la Teinu, ça devient sourd. Et on ne peut pas manger Motzei Shabbat, on ne peut pas être méchaté. Hein? D'accord. Mais il y en a qui se permettent des fois. C'est pour ça que je dis. Rabbi Yochanan, Hassan de la Romer. Il a qu'à construire une maison Shabbat. Ouais, après, est-ce que moi je peux rentrer d'habiter dans cette maison là pendant Shabbat? C'est pas possible. Rabbi Yochanan Asandala, c'est plus facile. Rabbi Yochanan Asandala, Omer, lui il est plus mahmir. Beshogeg, Yochal le Motzei Shabbat, rien qu'acherim, rien que les autres peuvent manger Motzei Shabbat, mais lui il n'a pas le droit de manger velolo. Et bien Mezid, lo Yochal olamit, ni lui lolo, velo le acherim. D'accord? C'est là bien. Alors maintenant, la Gemara, elle veut essayer, donc, qu'est-ce qu'on va dire ici de Rabbi Yehuda? Quand une melacha qu'elle a été faite le Shabbat, si ça a été fait le Shogeg, j'ai pas le droit de profiter j'ai pas le droit de profiter ce Shabbat-là. Et donc ça veut dire que la béma qui a été nishrita pendant Shabbat, j'ai pas le droit de la manger ce Shabbat-là. D'accord? Et c'est pour ça que Rabbi il a dit, que ce que Rabbi Yehuda il a dit, il a interdit le Oto Bobayo. Mais Motzei Shabbat, c'est permis aux autres de la consommer. Donc on voulait dire que ça va comme Rabbi Meir. Comme Rabbi Yehuda. La Gemara demande, Venukme Bemezid vers Rabbi Meir. Pourquoi tu as préféré interpréter que ça va à la Mishnah comme Rabbi Yehuda? Tu as qu'à me dire que ça va comme Rabbi Meir maintenant. Et même Bemezid, parce que d'après Rabbi Meir, il te dit que Bemezid a souvent le Chol Bayom. Et Moutzar Motzei Shabbat. D'accord? Alors peut-être ça va d'après Rabbi Meir. Il m'aurait dit, Lo Salkadatach. Tu ne peux pas avoir une avamina d'expliquer comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Bemezid, quand on a dit qu'elle sort de le bassar de Achila, des Katani, là-bas dans la Mishnah, des Yoma, des Dumia, des Yom Kippourim. Le Shabbat ressemble à Yom Kippourim. Et donc, Ma Yom Kippourim, Lo Shana Beshogeg, Lo Shana Bemezid, comme Yom, parce qu'on les a mis ensemble dans la Mishnah. Shabbat et Yom Kippourim, celui qui a égorgé Shabbat et Yom Kippourim. On les a mis ensemble. Si on les a mis ensemble, c'est qu'en réalité, ils ont un point commun. Qui veut dire que de la même façon que Yom Kippourim, il n'y a pas de différence à faire entre Shogeg et entre Mezid. Lo Yochal dans tous les cas. Achanami, là aussi. Lo Shena, il n'y a pas de différence à faire entre Shogeg et Lo Shena Bemezid. Lo Achil. D'accord? Or, pour Rabbi Meir, Beshogeg, j'ai le droit de manger pendant Shabbat. Donc ça veut dire que notre Mishnah, nous qui a dit qu'a priori j'ai le droit de manger, ça ne peut pas être Rabbi Meir, parce qu'il nous permet. Beyomé, c'est assour Beyomé, mais Motzei Shabbat, c'est permis. Or, pour Rabbi Meir, et il n'a pas fait de différence entre Shogeg et Mezid, notre Mishnah. Alors, pour Rabbi Meir, dans un cas pareil, ça devrait être moutard même pendant Shabbat. Or, donc, ça ne peut pas être Rabbi Meir. La Gemara demande, c'est pour ce cas-là? La Gemara demande, au Mimatzit, Mukmatlat Beshogeg, et est-ce que Bémet, tu peux expliquer notre Mishnah dans un cas de Shogeg, vers Rabbi Yehuda?
Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah, Afalpi, chez Mitrayev ben Nafsho. C'est quoi Mitrayev ben Nafsho? C'est qu'il fait Bemezid. Mitrayev ben Nafsho. Ça veut dire qu'il s'est mis en situation problématique. Donc ça veut dire qu'on part dans un cas que la personne il a fait ça Bemezid. Et de toute manière, tu dois considérer que la Shrita elle est Kshera. D'accord? Donc, je vais t'expliquer ça veut dire quoi. Bien que s'il aurait fait ça Bemezid, il aurait été Mitrayev ben Nafsho, ça veut dire qu'il aurait été Chayav Mita. S'il aurait été Shochet Bemezid, Acha Beshogeg, Shritato Kshera. Là, dans Shogeg, s'il a fait, la Shrita elle est Kshera. Et donc la Kabbalah de la Mishnah de dire que même que la Melacha elle est Chamoura, bien qu'il y a des moments où tu es Chayav Mita, quand même la Shrita elle est Kshera. C'est ça qu'elle veut Kavichol t'apprendre la Mishnah. Donc ma demande, une autre mec qui Rabbi Yochanan Sandala. Et puis on va expliquer Rabbi Yochanan Sandala qui était le plus mahmir, hein, que même Shogeg, il interdit à tout le monde, non, à lui les Olam, et aux autres, même aux autres. Quand c'est Bemezid, c'est interdit les Olam à tout le monde. Quand c'est Beshogeg, c'est pour lui, les Olam, pour les Olam, et pour les autres, Motzei Shabbat. Donc, nous, mec, Rabbi Yochanan Sandela. Hein? Non, c'est Rabbi Yochanan Sandela. Non. Rabbi Meir, il te permet Beshogeg, même Beshabbat, de manger. Même Beshogeg, Beshabbat. Même la personne qui a été chochet, tu lui permets de manger pendant ça. Attends, il dit que Rabbi Meir, il dit comme Rabbi Yehuda pour Kippour, qui dit que c'est interdit à Kippour. Ah non, c'est interdit de manger. De toute manière, c'est interdit de Alors, manger. Rabbi Meir, il permet Beshogeg à Shabbat alors. Dans Shabbat, il lui permet. C'est pour ça que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Meir. D'accord. C'est qu'on a essayé d'avoir. Oui, c'était ta question, David, d'accord. Oui, peut-être on va faire une différence entre Shogeg et entre Kippour et Rosh Hashanah. Mais notre Mishnah ne fait pas de Rabbi Meir, il différence. permet Beshogeg, Beshabbat. Il Beshabbat. permet. Donc la Mishnah va pas comme nous. Donc, mec, Rabbi Yochanan Sandela d'Amar, Lo Shena Beshogeg, Lo Shena Bemezid. Il n'y a pas de différence à faire si tu as fait Beshogeg ou si bien si tu as fait Bemezid. Lo Achil, on ne mange pas. D'accord? Ben Lo, Ben Lachim, aussi bien à lui, aussi bien aux autres. Et donc, d'après Rabbi Yochanan Sandela, quelqu'un qui met Vachel, Bemezid, le plat il est interdit à tout le monde. Et de toute manière, Beshogeg, le plat il est permis aux autres. D'accord? Motzei Shabbat. Puis, alors maintenant, même pour Rabbi Yehuda, qu'on a été Mahamitza Beshogeg, on avait déjà dit que Beshogeg, mais il a le droit de le manger que Motzei Shabbat. D'accord? Alors peut-être je peux expliquer de cette manière-là que la Shrita elle est Kshera pour les autres. Je vais expliquer comme Rabbi Yochanan Sandela et te dire que ça part dans un cas de Shogeg et que la Shrita elle est permise aux autres. Quand tu as dit la Shrita elle est Kshera aux autres, donc dans un cas de Shogeg, Motzei Shabbat. La Gemara te dit, Rabbi Yochanan Sandela comme Miflegé be Motzei Shabbat. Rabbi Yochanan, quand il est Mechalek entre permet de manger ou pas de Motzei Shabbat, la Acherim, velolo. Il ne permet, il n'est pas matière uniquement par Acherim, mais pas lui. C'est à lui. Mais Tana Didan, on compte notre Tana, nous, Shritato Kshera Katani. Et quand Katani, ça veut dire Lo Shena, Lo, Velo Shena la Acherim. Quand notre Mishnah a dit Shritato Kshera, il a fait une différence entre le Shochet et à qui on a été Shochet. Notre Mishnah n'a pas fait de différence. Alors que Rabbi Yochanan Sandela, quand il t'a permis Beshogeg, il t'a permis au Acherim Beshogeg, mais pas la personne qui a fait la Shrita. Donc ça veut dire que la Mishnah chez nous, qui ne fait pas de différence entre le Shochet et les autres, ne peut pas aller d'après Rabbi Yochanan Sandela, même si on parle de Motzei Shabbat. La Gemara, elle ramène une histoire de nouveau qui est cachée à cette Machloket Tanaïm qu'on vient de voir là maintenant. Tanatane. Il y a un Chacham qui est Baki dans les Braïtot et qui l'a enseigné devant Rav. Amevachel Beshabbat Beshogeg Yochal Bemezid Lo Yochal. Beshogeg Yochal Bemezid Lo Yochal. Ça va d'après qui? Encore une fois, d'accord. Beshogeg Yochal Bemezid Lo Yochal. Amevachel Beshabbat Beshogeg Yochal Bemezid Lo Yochal. Quand Rav Meir. D'accord? On machtique les Rav. Et Rav, il a dit non. Cette Mishnah n'est pas bonne. Maintenant, on veut comprendre pourquoi il a dit la Mishnah n'est pas bonne. Maïtaman machtique les Rav. Pourquoi? C'est pas mal, c'est genre. N'enseigne pas ça à Oh. faute. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Alors, pour l'instant, le machtik, il a fait taire. Ouais, mais dans le... C'est toi. Après, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que souvent, la Gemara va s'étonner. Ben, putain, on fait taire quelqu'un qui parle. C'est arrivé ça. D'accord? Maïtama mashtikle. Et les ma'amishum de Svirale parce qu'ils pensent comme Rabbi Yehuda, Vetanatane Karbe, Memir l'autre Racham, il enseignait comme Rabbi Meir. Je comprends pas. Mishum de Svirale, les Rav comme Rabbi Yehuda, parce que Rav, ils pensent comme Rabbi Yehuda. Mantane Rabbi Meir, ceux qui pensent comme Meir, mashtikle, on va le faire taire. Ben, c'est pas genre. On est en démocratie quand même, non? Tu as le droit de dire comme qui tu penses. Tu vas pas me dire non, parce que moi je pense autrement, donc tu n'as pas le droit de parler, toi. Mais en plus, Misa Barley qui est Rabbi Yehuda, et en plus, Bichlal Rav, il pense comme Rabbi Yehuda. Mais Amar Rav Chanan Barami,
qui morele au Rav le Talmideh. Lorsque Rav il enseigne à ses élèves, morele qui Rabbi Meir. Qui darish le pire cas, et lorsqu'il enseigne au grand public, darish qui Rabbi Yehuda. Pourquoi? Mishuma Meharetz. De peur que la Meharetz, ils veulent enseigner comme Rabbi Meir, ils vont commencer à faire, ils vont faire Bemezid, ils vont te dire qu'ils ont fait ça Beshogeg. Ils vont commencer à arrondir les angles. Donc en vérité, il te dit que la halakha elle est comme Rabbi Meir. Mais en vérité, en public, on ne va pas le dire, on va dire la halakha comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire que le Prinat Hanaga, des fois, il y a des choses que tu sais qu'halachiquement c'est permis, ne le dis pas. Ah, celui qui vient de poser la question et tu sais à qui tu as affaire, tu peux lui permettre. Mais si tu ne sais pas à qui affaire ou tu vas seulement parler en public, cherche d'Afka des fois la khumra. Hein? Le derrière qui a voulu faire, par exemple, on va dire, en étant mécanique. C'est une erreur. Rabbi n'est pas Mekel. Rabbi t'amène la halakha. Si tu veux être mahmir, t'abord les bracha. Mais il t'amène la halakha. D'abord, comment il comprend la halakha. L'image, le stigma qu'on a fait rentrer sur Rabbi Ovadia, qui cherche d'être Mekel. Il ne cherche pas d'être Mekel. Il t'amène la halakha comment lui la comprend. Mais comme il y a des machlokot, il te dit, mahmir, t'abord la bracha. À cause des machlokot qu'il y a sur Maran ou sur la compréhension de Maran ou un truc comme ça. Mais la manière comment lui comprend la Maran, c'est la manière pour lui que Maran a dit, pas autrement. D'accord? Si je prends tout simplement, par exemple, Stam Veyesh, la qui est Stam, d'accord? Ou Yesh Veyesh, la qui Yesh Batra. Ça, pas tout le monde est d'accord sur ce klal. Le Shach, il ramène ce klal. Le Menachem Ben Azar, je crois qu'il ramène ce klal-là, d'accord? Il ramène ce klal. Mais il n'est pas une mouskam comme tout le monde. C'est pour cela que le Ben Ishraï, il n'est pas d'accord sur ce klal. Il dit s'il y a Yesh Veyesh, ou s'il y a Stam Veyesh, le Maran n'a pas été posé comme Stam. Non, il a peut-être été posé comme Yesh. C'est pour ça que je dois être Rochesh ou Yesh. Donc lui, il te dit, moi, c'est une approche comment comprendre Maran. Lui, il a compris comme... Lui, personnellement, il faisait la khumra. C'est possible qu'il faisait la khumra. Comme Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il disait la kula, il disait la halakha, mais pour lui, il est Rochesh, les Mandéamak, il n'est pas comme lui. Donc, il y a une hanaga quand même par rapport au klal d'être. Malgré que lui, pour lui, il est Le Kouar de Teradif, c'est un klal. Le Tzibour ne pas être mahbib. Maintenant, quand tu viens poser la question, des fois, il termine, à mahmir, t'as voir la voix. Pourquoi il termine comme ça? Parce que bon, je t'ai trouvé que après Maran, je peux expliquer comme ça. Puisqu'il y a tellement d'autres déotes qui pensent peut-être autrement, si tu veux être mahmir et d'aller à Kolachito, t'as voir le Chabracha. C'est pour ça que je veux rectifier un peu le tir de dire que Rabbi n'est pas un Mekel. Rabbi il dit qu'est-ce qu'il y a là. Et c'était pas pour le boulette, mais c'est comment il comprenait. Comment il comprenait? Maintenant, de tout, quand quelqu'un il a compris quelque chose. On a déjà vu même dans la Gemara, entre Rav et Shmuel, si je ne me trompe pas, que Rav il pensait autrement que Shmuel, mais il faisait comme Shmuel. Pour être Mechabet Shmuel. Parce que tu as dit, toi, Shmuel, si ça, il pique à dos, ça, ah bah, tu me demandes à moi la halakha, je suis obligé de te dire la halakha comment elle est. C'est ça? La Gemara, donc on voit ici que Rav, comment il est posé Rav comme qui? Comme Rabbi Meir. Comment tu as pu me dire que Kavichol il le fait taire? Ritema, Tanab Pirke. Tanakame, qu'est-ce que tu veux me dire que ce rab-là, il a enseigné quand il parlait devant un public, donc il y avait un Meturgeman, à tout Koulé Alma, les Tanat, ça a été, la Mourad, ça a été. Les gens, quand ils écoutent une dracha, comme à l'époque, le rab, il donnait la dracha, à voix basse, quelqu'un, il entendait, il y avait un Meturgeman qui traduisait, qui développait ce qu'a dit le rab. Qu'est-ce que le Tzibour, il entend? Il entend ce que le rab, il dit, ou il entend ce que le Meturgeman, il dit? Il entend ce que le Meturgeman, il dit. D'accord? Donc, de toute manière. Et lui, il était machmi à l'Arabim, comme Rabbi Yehuda. Alors, pourquoi il a fait taire? Rav Nachman bar Yitzhak qui va essayer d'expliquer. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Tana, il avait comme ça enseigné comme ça. Shochet, Tana Shochet Beshabbat. La Mishnah, Kavichol, Shochet Beshabbat. Tana Kameh de Rav, Shochet Beshabbat, Beshogeg Yochal, Bemezid lo Yochal. Donc, Beshogeg tu mangeras, Bemezid tu ne pourras pas manger. Ve'amarle, Rav, quand il a fait taire, Madater, comment tu penses? Ki Rabbi Meir, Adkan, est-ce que tu penses comme Rabbi Meir? Adkan, lo kashare Rabbi Meir, et la Bemevachel. C'est une erreur d'expliquer comme ça la halakha. Que Beshogeg, tu as le droit d'être shochet, si tu as shochet, Beshogeg, tu as le droit de manger, et que rien que Bemezid, tu n'as pas le droit de manger. Parce que tu as voulu croire que la Mishnah va comme Rabbi Meir, c'est pas vrai. Tout ce qu'a dit Rabbi Meir, c'est d'Avka Bemevachel, Beshabbat. Des Raoui la kous. Parce que comme je peux le manger cru, alors à ce moment-là, si je l'ai fait cuire, je peux aussi le manger parce qu'il n'y a pas un problème de moukse. Avant la chochette, il y a un problème de moukse. De un ou la couche, je ne peux pas le manger cru. Pourquoi? De l'eau. Parce que c'est pas possible qu'il y ait un problème sur des verminachai. Donc l'animal, il était moukse à l'entrée du Shabbat. Et s'il est moukse à l'entrée du Shabbat, il continue à être moukse pendant Shabbat. Et le fait d'être chochette, même béchogeg, Aaron, ça va servir à rien. Donc tu ne peux pas comparer Shrita à ça. Comment tu as pu dire une chose pareille? C'est pour ça qu'il a fait taire.
Parce qu'il est en train de dire une erreur. Il comparait le din de Shrita au din de Mevachel. Et on ne peut pas les comparer. C'est bon, Aaron? C'est bon, Ariel? Ve'amatnitin. C'est bon? On continue. La Gemara a posé une question. Ve'amatnitin des Shochet. Mais je ne comprends pas. La Mishnah de Mishnah, nous, elle parle d'un cas de Shochet, elle ne parle pas d'un cas de Mevachel. Ve'amar Ravuna, Darash Rabbi Chia bar Rabba, Mishme de Rav, Asura be'achila leyoma. Elle est interdite le jour même. Ve'nasbin chabaraya lememar. Et les élèves dans la yeshiva, ils ont voulu expliquer le Ta'am. Rabbi Yehuda, ça va d'après Rabbi Yehuda. Que d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit de le manger, même que la shrita elle a été faite beshogeg. Mais maintenant, Rabbi Meir charé. Donc ça sous-entend si les Chachamim voulaient expliquer comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'ils ont compris que Rabbi Meir, lui, il permet de manger la shrita beshogeg. Vous êtes d'accord? Puisque eux, ils ont expliqué que ce qu'a dit Rav, ça sourbe mais ça va d'après Rabbi Yehuda. Quand Rav, il a dit c'est interdit de manger la shrita qu'il a fait le jour même, mais c'est Moutar Motzei Shabbat, ils ont voulu expliquer ça va d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi ils ont voulu expliquer ça va d'après Rabbi Yehuda? Parce qu'ils pensent que, d'après Rabbi Meir, tu as le droit de manger. Oui. Donc ça veut dire que d'après toi, il en sort de ce qu'ils ont compris, eux, que Rabbi Meir, quelqu'un qui est shochet, beshogeg, beshabbat, tu as le droit de manger la viande. Il n'est pas chochesh au moukser. Oui. Donc, la réfutation de Rav, elle ne marche pas avec la manière comment les élèves ont voulu expliquer les mots de Rav. Vous me suivez? Qui charrie Rabbi Meir, Rabbi Meir il m'a dit, Kegon, à la réponse à la demande de Kegon, Shaya lo chole, que par exemple, qu'il avait un malade. Chole, Kegon, Shaya lo chole, ça veut dire que dans le cas que Rabbi Meir, Davka, le bassin n'est pas sourd de Mishum Boukse, Kegon, Shaya lo chole, il avait un malade avant Shabbat. D'accord? Le shochet pour quelqu'un qui est, le Shabbat pour un cholé, qu'il y a une bossakana, et qu'il était cholé mi beodium, il était cholé depuis la veille. Comme il était cholé depuis la veille, donc l'animal n'est pas mouktsé. Pourquoi il n'est pas mouktsé? Parce qu'il se dit que si le malade a besoin de la viande, je me prendrai cet animal-là, je vais l'égorger. Donc c'est vrai qu'il y a un minachai dessus, mais j'étais indirectement une kavana réservée dans le cas du malade. La Gemara dit, alors Maïtamba de Rabbi Yehuda, si tu me dis qu'on parle dans un cas spécifiquement là d'un cholé qu'a permis Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, que les élèves ont compris que Rabbi Meir y permettait, parce qu'on parlait ici d'un cas d'un cholé, Maïtamba de Rabbi Yehuda dit à ça. Pourquoi Rabbi Yehuda il a interdit de manger le jour même? On parle d'un cholé, tu as le droit de manger. Réponse, que Gon Shaya lo cholé, bivri. Non, on parle que Kabechol il était malade, et après, à l'entrée de Shabbat, il a guéri après. Donc, dans un cas pareil, le bassin n'est pas devenu mouktsé. Il a guéri pendant Shabbat ou avant Shabbat? Il a guéri pendant Shabbat. Mais pendant le Shabbat, il était encore malade. Nachon. C'est pour cela que l'animal, en rentrant pendant Shabbat, elle n'est pas mouktsé. Elle est permise. Maintenant, après qu'il a été qu'il a guéri, et que Kaviachol, on a été shochet beissou, c'est pour ça que la viande, elle devient soura, hein, d'être consommée pendant Shabbat pour Rabbi Yehuda. Non, mais c'est pas mouktsé, c'est pas une mouktsé. Non, c'est pas mouktsé. C'est pas l'inverse. C'est pas mouktsé. Elle est ok, assoura, là, vous avez dit au parce cerf. qu'il est interdit, Beshogeg, Rabbi Yehuda, de manger. Là, parce que là, il en sort que d'après Rabbi Meir, il a été Shochet Beshogeg. Et dans les Shochet Beshogeg, dans le cas pareil, puisqu'il y avait un malade avant, c'est pas un problème de Mouktsé, donc tu avais le droit. Mais pour Rabbi Yehuda, qui est interdit, Beshogeg, le Shabbat même, c'est pour ça que ça va d'après Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il est interdit de profiter, même pour un Shogeg, le Shabbat. Ok, même pour un shogeg. Même pour un cholé. Non, pour un Cholé Vadaï. C'est que- Mais il a guéri le Cholé. Oui. Alors quoi? C'est-à-dire que comme il a guéri, alors Putain. alors Maintenant, ça s'appelle qu'il a été Shochet Beshogeg. Parce qu'il a guéri, et moi, je n'avais pas fait attention qu'il avait guéri. Ouais. Moi, je pensais qu'il était encore malade. Donc en fait, vu qu'il a guéri, donc Il a été change shochet, le statut, la bête, la BMA. Ben oui, parce que maintenant, changé le statut aussi. parce qu'il n'y a plus de raison, la shrita, elle n'est plus justifiée. Elle n'est plus justifiée. D'accord? La Gemara, elle continue. Il dit de toute manière, Vechi, Hade Amar, et alors ce qu'a dit Rabba Barada, Amarab, Ve'amrele, il y en a qui disent Amarab Yitzhak Barada, Amarab, Ashochet Lecholé, quelqu'un qui fait une shrita pour un malade, Beshabbat, Asur la Bari, quelqu'un qui est en bonne santé n'a pas le droit de manger. Mais Vachel Acholé Beshabbat, par contre, celui qui fait la shrita, il cuit pour un bari, pour un cholé pendant Shabbat, il a le droit de cuire parce qu'il est malade, d'accord? Moutar la bari, un bari, il a le droit de manger. Ah, quelle est la différence, Aaron? Pourquoi si je suis shochet Beshabbat pour un malade, j'ai pas le droit de consommer?
Et celui qui cuit doit consommer. Et si je cuis, kaviachol, moutar la bari, si je cuis pour le bari, moutar. Ah, cuit. J'aurais cru le contraire. Hein? J'aurais cru le contraire. Pourquoi? Le relais, moi j'aurais cru que le relais, ça aurait été Chochet, les pareil. folies Alors, Shabbat. reprenez. Shochet, la cholé, beshabbat, assur la bari. Il n'a pas le droit de manger. Ah, mais Pourquoi? Parce que la viande, elle est mouxée pour lui, kaviachol. Elle n'est pas mouxée pour le bari. Mais mevachel, la cholé, beshabbat, moutar la bari. De manger ça, de tafil pendant Shabbat. Maïtama. Haï, le bassar qui est mitbachel, même avant Shabbat, Raoui la couche, je pouvais le manger cru. Donc il n'était pas mouxé. Mais haï, et non Raoui la couche. Mais là, l'animal, lui, n'était pas apte à être consommable. Donc automatiquement, quand j'étais chochet pour le malade. Je n'ai pas été chochet pour le bari. Donc ça veut dire que je parle ici d'un quelqu'un qui est, d'un cholé qui est tombé malade pendant Shabbat. Pas d'un cholé que je savais qu'il était malade avant Shabbat. Parce que si je savais qu'il était malade avant Shabbat, donc déjà, non, j'avais besoin de la viande fraîche. Non, tu l'aurais J'ai dit au cas où j'aurais réservé. J'aurais réservé. Ouais. Et pourquoi on n'avait pas de Merikla et Verminachai là? Même si je le réserve. Oui, même que c'est mouxé, mais je suis obligé de permettre ça pour le cholé. Ouais. Mais pour moi, ça continue à être mouxé. C'est- Pour le cholé, j'ai le droit. Ouais, Pour moi, j'ai pas de le droit. Verminachai à ce moment-là, parce que lui, il est réservé. Parce que, non, il n'est pas réservé, parce que c'est un malade qui est malade pendant Shabbat. Un malade qui Mais- il est malade avant Shabbat. Avant Shabbat, alors ils ont enlevé Il le réserve le Verminachai poulet. parce que je l'ai réservé pour le cholé. C'est- Amara papa péami, mais des fois, hein, que shochet moutar, Alors, t'es pas ouvert Ben après parce que tu le fais pour le relais. Est-ce qu'il a- est-ce que tu l'as réservé? Pas que tu as réservé de la viande avant. non, là on parle de premier cas, on parle d'un malade qui est malade pendant Shabbat. Donc j'avais le droit d'être shochet pendant Shabbat. Mais cet animal n'a pas été préparé avant Shabbat. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il devient un soura pour un pari. Alors qu'un mevachel, Lui, il aura le droit j'ai le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mouxée à moi. Et pourquoi elle n'est pas mouxée à moi? Parce que je pouvais la manger crue à l'entrée de Shabbat. D'accord? Très bien. Amara papa, péami des fois, chez Af, que même le shochet, moutar de manger. Kegon, shaya lo cholé mi beodium. Et pourquoi mi beodium? Ça veut dire que l'animal, elle n'est pas mouxée, parce que le déjà réservé. Et famille des fois péamim, la mevachel, assour. Que mevachel, c'est assour même pour un bari. Comment un mevachel pour un cholé, c'est assour même pour un bari? Kegon, chez katsas lo da'at. Une courge, là, je l'ai égorgée, je l'ai tirée de la terre, et je l'ai cuit. Et à l'entrée du Shabbat, la dlatte, elle était encore attachée à la terre, donc elle n'était pas apte à être mangée. Donc elle devient mouxée pendant Shabbat. Marav Dimi, il cheta, quelle est la halakha basof? Ashochet le sorech cholé be Shabbat, mutar la bari. Si quelqu'un, je fais le shrita pendant Shabbat, quelqu'un qui était besakana, hein, donc j'étais shochet pendant Shabbat, je ne parle pas, et qu'il était malade, excusez-moi, mi beodium. Je ne parle pas qu'il était malade pendant Shabbat. Il était malade mi beodium, la veille. Donc ça veut dire que la bête n'est pas mouxée. Très bien. Le Shabbat, moutar la bari. Le bari, il a le droit de manger beumtsa cru. Pourquoi il a le droit de manger cru? Parce que je ne peux pas prendre un morceau de l'animal pour donner au malade. J'égorge pour tout l'animal. Ouais. D'accord? Donc la mélacha, c'est une mélacha qui se fait pour tout le monde. Par contre, Quoi, ça veut dire qu'il met un steak pour le crouler, il peut rajouter un deuxième non, poulet. cuit, non. Mais quand il a égorgé non, l'animal, cru, on dit cru, cru, le mange cru. Par contre, si Maïta Maka a raison, qui m'a dit, Efshar le kazaïd basar velo shrita. Je ne peux pas prendre un kazaïd de la viande sans être shochet. Donc la shrita, c'est une shrita pour tout le monde. Qui kashachit, adata de cholé kashachit. Quand je suis shochet, c'est pour le malade, je suis shochet. Et c'est pas mouxé, pourquoi? Parce qu'elle a été réservée depuis la veille. C'est pour ça qu'un bari, il peut le manger cru. Non, je sais pas. Par contre, Abevachel bechole beshabbat, assour la bari. Pourquoi assour? Zera shema yarbe bishvilo. De peur que le bari, la personne qui va faire, elle sait qu'elle doit cuisiner pour elle a le droit de cuisiner pour un malade, elle va mettre plutôt un morceau de viande, elle va mettre 2 morceaux de viande. Voilà. J'ai dit déjà j'ai le droit de cuire, c'est la même péoula pour toi, 2 morceaux de viande pour moi, manger le reste. C'est pour ça que quand tu as cuit pour un malade, toi tu n'as pas le droit de manger pendant Shabbat. C'est beau? Bien, Aaron? Ils mangent cru, hein, c'est tout. Ashochet. Maintenant, on vient à une nouvelle Mishnah, Mishnah Tova. Ashochet be Magaliad. Magaliad, c'est un couteau qui a 2 lames. Une lame qui est bien aiguisée et une lame qui est en dents de scie. Enfin, un côté qui est en dents de scie et un côté qui est bien aiguisé. Et le guimote, des dents de scie. Donc, ce qu'il a fait, s'il égorge avec l'endroit où c'est lisse, c'est cachère.
Achat Betzor, je peux égorger aussi avec de la pierre, aiguisée. Bécané, avec un roseau, shrit un tokshera. Si j'ai utilisé donc ce couteau particulier là, le magal, si j'ai utilisé le tzor, si j'ai utilisé le canet, shrit avec shera. Hakol shochatim, tout le monde peut être shochet, même un moumar, à condition qu'il y ait un Israël qui est bodek le sakin avant et après on a déjà dit. Les olam shochatim, on peut être shochet le jour et la nuit, il n'y a pas de différence. Bakol shochatim, on peut être shochet avec n'importe quel instrument, l'essentiel c'est qu'il soit bien aiguisé. Chutz, à l'exception, mi magal katsir, d'une faux, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle a des dents. Megira, c'est un couteau qui est plein de dents, c'est une genre de scie. Shinaim, avec les dents de molaires de l'animal, je n'ai pas le droit. Tziporen, avec mon ongle, je n'ai pas le droit. Mipne shem chonkim, parce qu'ils ne sont pas assez aiguisés, ils ont des fentes. Et chonkim, ça veut dire qu'ils vont faire akira, ils vont arracher les ophages, ils ne vont pas couper les ophages. Donc ça s'appelle, c'est pas chaud. Hein? Ah, que pour les ophages, c'est pour ça qu'on considérait ça comme spécialement, nevela permis spécialement dans les corbanotes. Tu vois, tu as fait menachot, tu as fait zvachi, maintenant tu comprends la vie. D'accord? Donc l'agmara maintenant. Ashochet bemagal yad, c'est le fameux couteau qui a les deux côtés, d'accord? Diavad in, le khatrila lo. Quand j'ai dit ashochet, ça veut dire que diavad j'ai le droit, et le khatrila non. Bishlama magal yad, je peux comprendre pourquoi non. Dilma atel mevad beidar gissa. De peur que sans faire exprès, j'inverse le couteau et je vais couper avec l'endroit où il y a des dents, d'accord? Par contre, et là, tsur vekane, le khatrila lo. Tu me dis tsur vekane avec une pierre et avec un roseau, le khatrila non. Le rimin ou pourtant job, j'ai avec marqué bakol shochatin. On peut être shochet betou, bestsur, bestsur avec de la pierre, besrochit avec du verre. Ben bekromit, c'est le shelkané et avec le côté du roseau. Il y a marqué mes fourrages, je peux être shochet. D'un côté, tu me dis mashma le khatrila, bakol shochatin, mashma le khatrila. Et d'un autre côté, tu déduis de la Mishnah chez nous que non, que b'diavad, c'est permis, mais le khatrila c'est assourd. Réponse lo kashia, kan betalouche, kan bemechouba. Ça dépend est-ce que le roseau il est rattaché à la terre ou le roseau il est libéré de la terre. Qu'est-ce qu'il y a de spécial rattaché ou libéré, on verra par la suite. D'Amar Rav Kahana, ashochet bemechouba la karka, Rabbi Posel. Si quelqu'un qui est shochet avec quelque chose qui est rattaché à la terre, là il a un roseau, n'importe quoi qui est rattaché à la terre, pas sous. Le Rabbi Chia, marchir. Et Rabbi Chia, il dit non, ça c'est caché. L'Adkan, l'Oka marchir, Rabbi Chia. Et tous ceux qui étaient pas mis Rabbi Chia, et là, bediavad. Quand c'est quelque chose qui est rattaché à la terre, que tu as été shochet, bediavad, c'est caché. Alors le khatrila, non. Khatrila, mais tu n'as pas le droit. La Gemara demande, Bemai okimna. Comment tu vas expliquer la Mishnah? Qui est Rabbi Chia? Tu veux l'expliquer comme Rabbi Chia? Diavad. Parce qu'il a dit que bediavad in, le khatrila, non. Donc bediavad. Et là, hadetanya. Comment tu vas expliquer l'autre, la Braïta qui dit, bakol shochatin, ben betalouche, ben bemechoubar, il n'y a pas de différence à faire. Ben besakin le mala, betsavar, ben besakin le mala, betsavar, bema le mata. Aussi bien si le couteau il est en haut et le cou de la bête il est en bas, ça veut dire qu'on a renversé la bête. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on est shochet aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui. On renverse la bête et on est shochet de cette manière-là. Ben besakin le mata, betsavar, bema le mala. La bête elle se tient debout et je l'égorge en montant. De deux côtés, c'est mouillé, mané. Comme qui ça va cette Mishnah-là? L'Orebi, le Rabbi Chia, ni comme l'un, ni comme l'autre. Pourquoi? I Rabbi Chia, diavad in, khatrila non. Alors que la Mishnah me dit que même les khatrila, c'est permis. Et on parle aussi de ben betalouche, ben mechoubar. Et Rabbi Chia, il a mechoubar, il a permis rien que bedi avad. Or là, on voit qu'on permet les khatrila. Et Vadaï, l'Orebi, diavad amilo. Parce que même bedi avad, il n'est pas marchir, la shrita. Donc ça ne peut pas aller d'après Rabbi. Alors comme quelle va cette braïta là? C'est bon Aaron, la question? Réponse d'Agmara, lo, leolam Rabbi Chia. Je te dis pas comme Rabbi Chia. Va'afil ou le khatrila. Et même quand il y a le khatrila, va'ad et maflik, le diavad. Quand il a dit que je suis cholek bediavad, lo diacha kocho de Rabbi. Rien que pour me dire que Rabbi, il est au serment même bediavad. Mais en vérité, il permet même le khatrila de le faire, d'accord? Avec un roseau qui est mechouba. Et pourquoi il a dit bediavad? Pour te dire, regarde ce qu'a où Rabbi, il est mahmir. Que même bediavad, c'est assourd. Et là, il dit, la matité de Katani a shochet diavad in, le khatrila lo. Maintenant, cette Mishnah qui dit diavad in, le khatrila lo, comme qui ça va? Ça ne peut pas aller comme Rabbi Chia parce qu'il permet le khatrila. Et ça ne peut pas aller comme Rabbi parce qu'il interdit, mais bediavad. Ah, mané comme qui ça va? Le Rabbi, le Rabbi Chia, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? I Rabbi Chia a fait le khatrila, tu as le droit. Le Rabbi a fait le bediavad, ça ne marche pas. Là, on la reprend. Là, je vais te dire, ça va Rabbi Chia.
ואפילו לכתחילה, même לכתחילה, מתניתא דקתניא שוחט רבי היא. La Mishnah qui a écrit השוחט, elle va d'après Rabbi. Attends, quoi Rabbi? Il y a un autre Rabbi? Caché à Rabbi. Tu viens de me dire auparavant que Rabbi l'interdit même Bediavad. Et là tu veux me dire non, c'est le Rabbi qui permet Bediavad. Où tu vis là? Lo Kashia. Kan bemechoubar meikaro, kan betalouch ou bakosh chibro. Ce que Rabbi t'a interdit, c'est quand c'était encore attaché à la terre. Et là, il t'interdit même Bediavad. Mais si tu l'as déraciné de la terre et tu l'as replanté à la terre, ça, Bediavad, Rabbi va permettre. D'accord? Maintenant, quel exactement ça se verra? Pourquoi il va permettre? Alors, c'est que. Donc, c'est ça veut dire le khatri là. De khashash, parce que c'est maïdros. Et à partir du moment où je l'ai déraciné, je l'ai replanté, je ne suis pas khoshesh de la drissa parce que le canet il est moins dur, il est moins rattaché à la terre, il est moins fort. Parce que je l'ai arraché et je l'ai remis. Donc, le fait de le remettre, il est moins. Il n'a plus ses racines, c'est fini, il n'est plus rattaché à la terre comme il était avant. Donc, je ne suis pas khoshesh drassa. Drassa, c'est que sans faire exprès, je fais le couteau un peu, au lieu de couper, je fais de la pression et en fait, avec la pression, j'égorge la personne. Et d'où tu sais qu'il faut faire une différence Ben Mechoubar Meikaro et Talouch ou Basov Chibro. C'est bien, tu m'as dit une svara, mais qui dit que cette svara elle tient la route, qu'on fait une différence, que c'est encore attaché à la terre depuis le début ou que déraciné est rattaché. Netanya, comme c'est marqué, à Shochet Ben Mouchani. Celui qui est Shochet avec c'est un galgal en pierre ou en bois, qu'on a mis là-bas un couteau, et que sur le couteau on fait passer après, sur ce couteau-là on fait passer la vache. Shechitato Keshera, c'est le Bdiavad. Bemechoubar la karka, Shechitato Keshera, Veim Sharat Bemechoubar, et s'il a été shochet quand c'est rattaché à la terre, Shechitato Keshera, Naat Sakin Bakotel, et s'il a planté un couteau dans le mur, Veshachat Ba, et qu'il a été shochet avec, Shechitato Keshera, Shechitato Keshera. Hayat Sur Yotsemina Kotel, il y avait une pierre qui sort du mur, au Kane Olem Elav, ou qu'il y avait un roseau qui pose de lui-même, Veshachat Bo, Shechitato Pesula. Donc qu'est-ce que je vois? Qu'il y a une différence, on va devoir dire qu'il y a une différence entre rattaché, attaché à la terre et enlevé et remis dans la terre. Parce que Kashana Adade, les Chaura ils sont sautés, mais dans les de la Braïta, tu m'as dit Kashar Lishchot Bemechoubar la Karka, et après tu m'as dit que c'est assourd. Donc tu te contredis dans la Braïta elle-même. Et là, Shwamina, chez Annie, que je fais une différence, Ben Bechoubar Meikaro, que là c'est pas soul, les Talouch ou le Vachov Ribero, que c'était Talouch et je l'ai rattaché après la terre, que c'est Kacher. Et Shmamina, voilà la preuve qu'on fait les deux cas, on prend les deux cas en considération. Et donc on est arrivé à Marmar, à Shochet de Mouchani, à ce niveau-là. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Bonjour Hachem Ketor pour tout le bien que tu fais, et continue à le faire, Bestikva, les Géoula Shlema, Bekaro.